Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la chronique Les Lectures de Stéphanie, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis en bonne compagnie. Je vous parle du livre de mon ami Sylvain Guimond. Sylvain, c'est pas la première fois qu'on te reçoit. Tu es venu nous parler. Je suis un habitué maintenant. Tu es un habitué. Tu es venu nous parler il y a quelques semaines d'un autre de tes livres. Mais aujourd'hui, on parle du livre On s'entend. Alors, qui est un livre dans lequel tu nous partages des outils pour, d'une part, mieux se connaître, mieux communiquer. Et Sylvain, c'est vrai que c'est un défi pour bien des gens de communiquer de la bonne façon. Souvent, les conflits vont naître à travers les problèmes de communication. On ne se comprend pas. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ton livre? Parce qu'on a tous besoin de savoir bien communiquer. Premièrement, le livre, je l'ai écrit avec un ami d'enfance à moi qui s'appelle Léon Maurice Lavoie. Léon est anthropologue et spécialisé dans la méthode ESPER de Jacques Salomé. Donc, le livre, on l'a écrit en collaboration avec Jacques Salomé. Jacques a participé à ce petit bijou-là du début à la fin. Wow. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Jacques avait lu le livre, mon premier livre, puis il m'a dit « Sylvain, il faut que tu en écrives d'autres. » Et je lui ai dit « OK, Jacques, si c'est le cas, je veux le faire, mais avec toi. » Et c'est là que Léon est venu faire le trait d'union entre nous et avec la méthode. Et ce qu'on a fait, c'est que la première partie, c'est de se connaître soi-même. Oui. Donc, c'est un test de personnalité où on sait si on est extraverti ou introverti, si je suis sensitif ou intuitif, la partie de prendre mon information, si je suis feeler, donc si je prends mes décisions à partir de mon cœur ou à partir de ma tête, qui est plutôt thinker, rationnel. Et le dernier, c'est la partie où je suis quelqu'un de très structuré ou quelqu'un qui aime plutôt s'adapter au fur et à mesure des événements de ma vie, puis d'avancer avec beaucoup de... En fait, avec plus ou moins de structure. Fait que les gens, parce que quand tu parles d'apprendre à se connaître, on va apprendre à se connaître en faisant ton test là-dedans. Première partie, c'est de se connaître. De là, tu nous amènes un résultat qui peut varier d'une personne à l'autre, mais qui va nous dire, voilà ton profil. C'est ça. Super. La première chose, Stéphanie, si je me connais bien, il y a de fortes chances que les décisions que je prends dans ma vie sont bonnes ou sont meilleures et ont plus de chances d'être près de ce que je suis vraiment. La deuxième partie, c'est ma première communication, c'est avec moi-même. Ouais. Donc, je suis constamment en communication interne. Donc, j'ai entre 50 et 65 000 pensées par jour dans lesquelles je communique avec moi-même. Et ensuite, je communique avec les autres. Donc, pour communiquer avec les autres, plus je sais à qui je m'adresse, plus je connais les types de personnalités et je sais ce qui fait vibrer les gens, il y a de fortes chances que ma communication soit plus efficace. Adaptée à la personne. Adaptée. Ben oui. Et en communication, il y a des points importants. Soit que je peux offrir à quelqu'un, j'offre mon commentaire, donc je peux donner, offrir, refuser ou accepter. Et si ça ne me convient pas, si ce que tu me dis, ça me blesse, tu n'as sûrement pas voulu me blesser, ton intention est sûrement peu. Ce sont rares les gens qui veulent vraiment dire des choses méchantes, mais notre façon de communiquer, on n'a que des mots pour s'exprimer et notre façon de faire. Donc, moi, je peux le prendre d'une façon où c'est pas le vrai message qu'avec ton intention. Parce qu'on dit toujours, c'est l'intention qui compte, et c'est vrai. C'est tellement vrai. Mais l'intention, moi, je ne le sais pas parce que j'ai pas un détecteur de mensonges et je peux pas faire comme docteur Terrien, d'aller voir dans ton cerveau ce que tu penses vraiment. Tout à fait. Donc, pour être capable de communiquer bien avec toi, je dois donc m'en assurer. Donc, c'est mon devoir à moi que lorsque tu me dis un commentaire, je le prends. Ouais. Puis je me dis, ce commentaire-là veut dire quoi exactement pour ce qu'il est. Mettons, je te dis, t'es beau. Tu vois. Ça, là, tu le prends. Là, c'est un commentaire que j'aime beaucoup. Et je te dis merci et tu as besoin de lunettes. Non, c'est une blague. Mais je me dis, ça me fait plaisir, donc je l'accepte. Okay. Par contre, si tu m'avais dit un autre commentaire pour lequel ça me pourrait me faire de la peine, si je prends ton commentaire puis je m'en vais avec ce commentaire-là, je vais sûrement y repenser au cours de la journée, puis tout ce que ça va faire en moi, c'est me créer de la peine. Tout à fait. Donc, ce commentaire-là, au moment où c'est arrivé, j'ai seulement à te dire, Stéphanie, ce que tu me dis, je ne sais pas si tu le pensais ou non, mais moi, de la façon dont je le perçois, c'est que ça me fait de la peine. Donc, il ne m'appartient pas, je vais te le redonner, ce commentaire-là, et je te le redonne. La personne qui le reçoit, qu'on se fait redonner son commentaire, on se dit « Non, mais c'est pas ce que j'ai vraiment voulu dire. Voici ce que j'ai voulu dire. » Et ça donne la chance aux gens de bien exprimer le fond de leur pensée et leur intention. Et très, très souvent, on va s'apercevoir qu'une parole a été mal interprétée ou mal dite, mais qu'on peut simplement régler le problème ici, en ce moment. Et on repart toutes les deux beaucoup plus heureux. Puis notre relation. Des conflits avec cette méthode. Beaucoup. C'est une méthode pour justement mieux communiquer, éviter des conflits et s'assurer que notre communication, elle est efficace. De plus en plus aujourd'hui, Dr Salomé dit souvent, on est rendu avec une communication d'aveugle. Parce que de plus en plus, on va texter, de plus en plus, on utilise une communication on a perdu beaucoup de sens de la communication dans le non-verbal
qui est aussi excessivement important, mais notre communication, elle est souvent maintenant, même si on a cru qu'on communiquerait mieux parce qu'on avait plus de technologie, notre communication est de plus en plus vide. Tout à fait. Vide parce que j'ai soit peur de dire ce que je pense, soit peur de comment je vais le dire, ou aussi de la façon dont je vais l'accueillir. Donc, à partir de ce moment-là, quand moi, je m'adresse à toi, Stéphanie, je ne m'adresse pas seulement à toi. Toi, derrière toi, il y a toutes tes valeurs, tes croyances, ce que ta famille a été, tout ce qui t'a été donné comme bagage. Donc, quand tu le reçois avec tout ce bagage-là derrière toi. Ce bagage-là, moi, exact, je ne les connais pas. Donc, je ne sais pas comment ça va être perçu. Donc, il y a toute la partie culturelle, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans une communication efficace. Et si j'ai l'opportunité de seulement dire ce que j'ai, je l'accueille et je le prends et ça me fait plaisir, ou ce que vous venez de me dire, ça me fait de la peine, je vais vous le redonner. Mais la personne avec qui je dois premièrement bien communiquer, c'est avec moi-même. Et très souvent, on est loin d'être notre meilleur ami. Donc, ce qu'on veut faire, c'est justement devenir mon meilleur ami pour communiquer bien avec moi. Puis au moment où je communique bien avec moi, il y a de fortes chances que ma communication avec les autres soit aussi plus efficace et beaucoup plus précise. Et qu'on a vraiment l'intention derrière la communication. J'aime tellement ça, parce que autant en milieu professionnel que dans la vie de couple. Avec nos enfants, avec nos conjoints, partout. Combien de fois on interprète mal une phrase et là, ça dégénère. Moi, je dis... Alors, au lieu de dire non, ce que tu viens de me dire, ça me blesse, puis je te le redonne. Je te le redonne. Tout simplement. Et comme tu dis, 99% du temps, les gens vont dire, ben non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, je suis désolée, je me suis mal exprimée, on s'est mal compris. My God, on vient de sauver des divorces là, ce matin, là, ce samedi matin, là, à cause de toi, Sylvain Guimond. Est-ce que tu le réalises? Mais ça, c'est plutôt Dr Salomé. C'est plus Jacques Salomé et sa méthode, on l'a intégrée dans ce qu'on fait. Tout à fait, la méthode ESPER, que sûrement bien des gens connaissent. C'est ça. Et tu l'as intégrée dans ton livre. Intégrée à partir de ce que je suis comme personnalité et comment je peux aussi m'adresser mieux si je connais aussi ce que c'est que les types de personnalités. Tout à fait. Et on peut aller se tester et on peut aussi tester notre partenaire. On peut demander notre patron. C'est une vingtaine de questions. Puis il y a un lien aussi très précis entre la posture et la personnalité. Et ça, les gens, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur le site Biotonix. Donc chez Biotonix, on a une spécialité qui est justement de la posture et de voir qu'il y a un lien précis entre ce que je suis physiquement et ce que je suis intérieurement. Donc, on ne peut pas dissocier ça. Le physique et le psychologique ne peuvent pas être dissociés. Ça va ensemble. Ce qui est difficile dans la vie, c'est se tenir debout. Physiquement, on fait face aux lois de la gravité. Puis, au niveau psychologique, on fait face aux lois de la société. Tout à fait. Donc, plus on est en accord avec ce que je suis, comment je me tiens, comment je suis dans la vie, mais il y a plus des chances sont que je vais vivre une vie qui va être pleine et heureuse. Exactement. C'est un peu le but d'oser s'améliorer. Exactement, Sylvain. Merci. Écoutez, c'est samedi. J'ai envie de vous dire, courez à la librairie, allez acheter le livre On s'entend, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous en avez vécu des conflits, on en vit tous, ça fait partie de la vie. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas à les prévenir, apprendre à se connaître, Sylvain Guimond? Encore une fois, merci. C'est toujours un bonheur de te recevoir, surtout un beau samedi matin. Alors, je vous dis bon samedi, soyez zen. C'est samedi, c'est le temps de profiter de la vie. Sylvain, merci beaucoup. Merci à toi, Stéphanie. Et pour tout le monde, je vous dis à mercredi. Salut!